L'atame ou dague rituelle, définition, utilisation et conseil d'achat. Si vous pensez que la panoplie d'une sorcière se limite à son chaudron et à sa baguette, vous avez tout faux. L'un des instruments les plus utiles en magie est l'atame, une dague indispensable dans de nombreux rituels. Nous vous proposons de découvrir la définition et l'utilisation de cet accessoire, ainsi que des conseils d'achat. Qu'est-ce qu'un atame ? Un atame est une sorte de couteau utilisé dans le domaine de la magie et en particulier dans celui de la Wicca. Il s'agit plus précisément d'une dague rituelle dont l'utilisation est également attestée lors de cérémonies chez les Égyptiens et chez les Celtes. On décrit le plus souvent cet accessoire de magie comme un couteau à manche noire, même si, dans les faits, son manche n'est pas toujours de cette couleur. Cette dague est généralement dotée d'une lame pointue à double tranchant. À quoi sert un atame ? Malgré sa ressemblance avec un couteau, un atame ne sert pas à couper des plantes ou des ingrédients lors des rituels magiques. D'ailleurs, beaucoup de sorcières des temps modernes préfèrent utiliser une faucille afin de cueillir les plantes médicinales ou aromatiques, tout comme les druides le faisaient autrefois. À la différence d'un simple couteau ou d'une faucille, la dague rituelle, qui symbolise l'élément feu ou parfois l'élément air, est utilisée par les sorcières pour tracer un pentacle ou un cercle de magie, invoquer les esprits et canaliser l'énergie magique. Cet accessoire permet notamment de délimiter des zones de protection et de tracer des symboles sur divers supports, y compris dans l'air, pour repousser les démons et autres mauvais esprits lors des cérémonies. Son usage est assez comparable à celui du furbu tibétain et népalais. Sur le plan symbolique, cet instrument est associé au principe masculin du dieu cornu, à l'élément feu ou air dans certains courants, et au point cardinal et. Bon à savoir dans les différentes traditions et courants de la magie, il est dit qu'un atame doit être consacré avant d'être utilisé pour la première fois. Les rituels de consécration varient d'une tradition à l'autre, mais ne doivent pas être négligés. Comment bien choisir son atame ? Chaque atame est unique. Cette dague est un instrument personnel, propre à chaque sorcière. Vous devez donc la choisir avec soin et ne jamais la prêter à une autre personne. Les boutiques ésotériques en ligne et les boutiques physiques spécialisées dans les sciences occultes proposent un large choix de dagues. Pour bien choisir la vôtre, fiez-vous avant tout à votre intuition et à votre ressenti personnel. Ne vous arrêtez pas à son apparence. Le choix de cet instrument de magie est avant tout une affaire d'affinité et de prise en main. Au rayon des atamés, vous trouverez des lames dans différentes matières, mais retenez que le métal est proscrit pour toutes les pratiques magiques en lien avec les fées. Pour ce type de rituel, il vous faudra utiliser une dague en bois, en corne ou en os. La lame de cet instrument n'a pas besoin d'être très coupante puisque son utilisation est avant tout symbolique.